adolescente, étudiante, nous avions eu des a priori. C'est un métier d'homme. Eaux et forêts, on va en brousse. Un métier d'homme et des a priori à briser. Le conservateur général Zouzou Elvire Maï est l'illustration vivante de la volonté des femmes à franchir les obstacles dans le secteur des eaux et forêts. Il a cependant beaucoup à faire. Le secteur enregistre 5000 agents, dont 15% de femmes. Depuis 2017, la mise en avant de la compétence féminine s'est accentuée avec l'élaboration d'un audit genre en août 2023. Ces travaux de 2 jours ont pour objectif la validation du rapport provisoire proposé par les experts. De l'évaluation qu'on a eu à faire, on se rend compte qu'il y a très peu de femmes qui viennent au ministère des Eaux et Forêts. Et surtout pour occuper les postes de responsabilité, il faut que les femmes soient à un certain niveau d'études. Aujourd'hui, quand on fait le point, on n'a qu'une vingtaine de femmes ingénieurs des eaux et forêts. Donc, c'est-à-dire la proportion de femmes qui peut atteindre les postes de direction est encore très faible. Donc, il faut faire de la sensibilisation, aller dans les lycées et les collèges pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers cette filière-là. Il suffit que le ministère des Eaux et Forêts organise des journées carrières dans les lycées pour que les jeunes filles comprennent qu'effectivement, c'est vrai, peut-être qu'elles ne connaissent pas bien ce ministère et les activités qui y sont menées. Sensibiliser pour l'atteinte des 20% visés en 2030 et 30% en 2040, ce qui va nécessiter un recrutement de plus de 1000 agents techniques des eaux et forêts de niveau bac et BPC d'ici à 2030. Et cette mission-là, il faut que vous alliez vers vos petites sœurs, il faut que vous alliez vers vos jeunes sœurs, pour que finalement, ce métier d'eau et forêt, ce beau métier d'eau et forêt, elles y viennent en sachant qu'elles peuvent le faire parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Tenir et devenir les futurs généraux conservateurs ou encore chefs d'inspection, voire chefs de cantonnement dans le secteur forestier. Notons que la promotion des compétences féminines avait été objet de conditions prioritaires dans la réalisation de l'accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé à Bruxelles en février 2024.